Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Lara Guide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Dans cette vidéo, on va s'éloigner un petit peu d'Hello Count et on va s'attaquer à la validation. Donc qu'est-ce que c'est que la validation? La validation, c'est simplement vérifier que les paramètres envoyés par l'utilisateur sont corrects. Donc là par exemple, on enregistre en base de données l'email et le mot de passe, mais on n'a même pas vérifié que l'utilisateur avait bien envoyé un email ou un mot de passe. Si je vais sur mon formulaire et que je laisse tous les champs vides et que je clique sur m'inscrire, on obtient une erreur SQL, parce qu'on a essayé d'insérer dans notre base de données un utilisateur qui n'avait ni email ni mot de passe. Donc on aimerait bien que l'utilisateur ne tombe pas sur une erreur comme ça lorsque il oublie un champ, donc on va essayer de faire une validation avec Laravel. Donc comment on fait une validation avec Laravel? Il y a une fonction qui s'appelle validate qui permet de faire ça. Et cette fonction, elle s'appelle sur la requête. Donc la requête de l'utilisateur, comment on l'obtient? En fait, on utilise juste la fonction request, sauf sans lui passer aucun paramètre. Donc si je fais request email, j'obtiens l'email qui a été envoyé par l'utilisateur. Et si je fais request sans aucun paramètre, j'obtiens toute la requête. Et sur cette requête, je vais pouvoir appeler la fonction validate. Donc là, je vais faire validate. Et la fonction validate, elle prend en paramètre un tableau de règles. Donc on peut appliquer différentes règles à différents champs. Donc je vais dire que l'email, je vais mettre un tableau vide pour dire pour l'instant pas de règles. Je vais faire la même chose avec password. Et je vais faire la même chose avec password confirmation. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces trois petits tableaux-là comme règles? Laravel vient par défaut avec un bon nombre de règles qui conviennent à la majorité des cas d'utilisation. Donc si on va sur la documentation de Laravel sur validation, on a la liste des règles qui sont acceptées par défaut. Donc on voit qu'il y a des règles classiques, comme par exemple vérifier que c'est une chaîne de caractères, vérifier que c'est un entier, vérifier que c'est une date. Il y a aussi une règle required qui permet de vérifier si le champ est présent. Donc ça nous intéresse, ça veut dire que le champ est obligatoire. On a une règle email pour vérifier que le champ est bien un email. Et puis on a pas mal d'autres règles qu'on va voir un petit peu. Donc je vous encourage à aller voir sur la documentation et de voir un petit peu toutes les règles qui sont disponibles. Il y a sans doute ce dont vous avez besoin. Donc maintenant, moi, qu'est-ce que je vais mettre pour mon formulaire? Mon email, il est required. Donc je vais mettre required ici entre guillemets. Et je vais faire la même chose pour le mot de passe et la confirmation du mot de passe qui sont également obligatoires. Maintenant, mon email, il est aussi obligé d'être un email. Donc je vais mettre virgule email. Donc déjà, on a une bonne vérification pour l'email. Maintenant, pour le mot de passe, j'aimerais savoir que le mot de passe et la confirmation du mot de passe soient identiques. Donc c'est l'objectif de la confirmation du mot de passe, c'est que si on fait une erreur sur l'un ou l'autre, on s'en rend compte. Donc comment je vais faire ça? Je vais regarder dans les règles et il y a une règle qui s'appelle confirmed. Et si je clique dessus, j'obtiens une petite information supplémentaire. Quand je crée une règle confirmed pour un champ, par exemple password, Laravel va automatiquement chercher pour un champ qui s'appelle password underscore confirmation. Donc il va rajouter juste underscore confirmation après le nom du champ. Et il va vérifier que les deux champs sont identiques. Donc si on va dans mon formulaire, là, resources views, inscription.blade.php, on voit que j'ai nommé mon champ password et l'autre, je l'ai nommé password underscore confirmation. Donc j'avais bien fait attention lors de ces vidéos précédentes de nommer le champ comme il faut. Donc ici, je peux juste mettre le password, il doit être confirmé. Et Laravel va automatiquement vérifier que password et password confirmation sont identiques. On peut également mettre un minimum de caractères pour le mot de passe. Alors comment on met un minimum de caractères? Je reviens à la liste de mes règles par défaut et je vois qu'il y a une règle qui s'appelle min. Donc si je vais sur min, on voit que je peux utiliser min 2.value. Donc le 2.value, c'est une sorte de paramètre, c'est-à-dire que je peux utiliser la règle min et lui donner un paramètre qui est variable. Donc si je viens ici, je vais dire que mon champ password doit faire un minimum de 8 caractères, par exemple. Maintenant, si je reviens sur mon formulaire et que je réactualise la page et que je renvoie les données, on voit que j'ai plus d'erreur SQL, mais je suis renvoyé sur le formulaire. Et si j'essaye par exemple d'envoyer test en mot de passe et un autre mot de passe en confirmation et que je clique sur m'inscrire, je suis également renvoyé sur le formulaire. Même si je laisse tout vide, je suis renvoyé sur le formulaire. Donc on voit que nos règles de confirmation, nos règles de validation fonctionnent bien. Maintenant, il n'y a rien qui s'affiche, donc c'est un petit peu perturbant. L'utilisateur, il est redirigé vers le formulaire, mais il n'a pas de retour, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça va être le projet de la prochaine vidéo, d'afficher les erreurs que Laravel nous fournit.